Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons encore notre Seigneur. Sa grâce a été avec nous. Il permet ce matin que nous soyons disposés pour sa parole. Chaque jour, sa bonté est pour nous. Sa compassion et sa fidélité ne nous font pas défaut par le fait que nous disposons à recevoir sa parole. Alors, avant sa parole, il est important que nous prions parce que Dieu va nous parler. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous offres en nous disposant à recevoir ta parole, notre Père. Nous prions afin que cette parole, Seigneur, elle nous éclaire au plus profond de notre être et que nous recevions le remas de cette parole qui reste en nous et par l'Esprit Saint pour vivre de victoire en victoire. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de notre méditation de ce matin, c'est les obstacles à l'exaucement de la prière. C'est vrai, la prière est fondamentale. Tout chrétien qui veut vivre une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne stable, doit faire de la prière le fondement de sa vie. Parce que c'est l'essence même de la victoire, de la stabilité. Être tout le temps, être en tout temps dans la présence du Seigneur et lui parler. Cependant, nous devons comprendre que, comme la Bible le dit dans Osée 4, le verset 6, quand nous lisons, il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Il y a beaucoup de choses qui font que les prières ne sont pas exaucées parce que celui même qui prie, s'il est ignorant d'un certain nombre d'éléments de comportement, alors sa prière peut connaître des difficultés. C'est pourquoi ce matin, il sera question d'obstacles, les obstacles à l'exaucement de la prière. La prière, les 107, quand elle est constante, elle est bonne, cependant, elle peut être confrontée à des obstacles. Un obstacle, c'est ce qui s'oppose au passage, s'oppose à l'action, qui empêche d'atteindre un résultat, d'atteindre un but. Oui, bien aimé, il y a des éléments, il y a des comportements, il y a des attitudes qui constituent des véritables obstacles à l'exaucement, la prière de beaucoup de chrétiens que Dieu veut que nous sachions pour que nos prières soient exaucées. Alors, quand, entre autres, il y a quelques éléments que nous avons relevés pour que, en tant que chrétiens, nous comprenions et au sortir de cette méditation, nos prières soient exaucées. L'un des éléments qui constitue un vrai obstacle, c'est le doute et le manque de conviction. Quand on doute, la parole de Dieu est claire dessus. Il dit, quand vous priez et que vous doutez, vous ne pouvez pas être exaucé. Dans Jacques 1, verset 6 à 7, il dit que celui qui demande, demande avec foi, sans douter. Mais celui qui doute, alors cette personne, Dieu dit, il sera comme le flot de mer qui est agité ça et là. Qu'une telle personne n'imagine pas qu'elle sera exaucée, que Dieu va répondre. Donc Dieu ne répond aux prières des personnes qui ne lui font pas confiance. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te donner une chose quand tu ne lui fais pas confiance. Dieu a horreur de ça. Le doute et le manque de conviction sont des dangers à l'exaucement, sont des dangers à l'exaucement à nos prières, des véritables obstacles que si nous voulons être exaucés, nous devons bannir de notre vie. Faisons confiance à notre Dieu. Il est fidèle, il n'est pas un homme et il ne ment point. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il réalise. C'est pourquoi quand nous prions, prions avec conviction, avec foi, sans douter. Car si nous ne doutons pas que nous lui faisons confiance, nos prières seront exaucées. Un autre élément encore qui constitue un obstacle, c'est la recherche d'intérêt personnel. En Jacques 4, 3, il dit aussi que nous prions, nous ne sommes pas exaucés parce que nous demandons mal. Là, beaucoup de chrétiens prient, mais leurs prières ne sont pas exaucées parce que c'est une prière d'intérêt personnel, soit même des prières égoïstes,
des prières qui ne sont centrées sur eux-mêmes pour satisfaire leurs propres désirs. Dieu, certes, veut nous exaucer, mais veut nous exaucer dans des sujets qui nous bénissent et qui font sa gloire. Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser des intérêts personnels et nous tourner vers Dieu pour faire des prières qui lui sont agréables, qu'il va exaucer. L'autre élément encore, c'est le refus d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. En Proverbe 28, verset 9, il dit clair, quand on n'écoute pas Dieu, notre prière est même une abomination. Il dit quand quelqu'un détourne son oreille et n'écoute pas la parole de Dieu, sa prière devient une abomination. Soyons sérieux. Dieu ne peut pas exaucer une abomination. Quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, quand tu n'obéis pas, tu ne suis pas la parole, tu ne la mets pas en pratique, ta prière, Dieu dit, c'est une abomination. Et Dieu ne peut pas exaucer une abomination. Alors, nous devons, si nous voulons voir nos prières être exaucées, nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique et vivre selon cette parole. Si nous la mettons en pratique, c'est sûr, Dieu va nous exaucer. Il viendra même habiter chez nous, comme il a dit, mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Si Dieu vient habiter chez toi, c'est que tu es déjà exaucé. Il va t'exaucer. C'est pourquoi il est venu habiter chez toi. L'autre élément qui suit aussi, c'est le péché. Quand le péché intervient dans la vie d'un chrétien, sa prière ne peut pas être exaucée. En Matthieu 5, 23 nous le dit. Jean 9, 31 dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais celui qui fait sa volonté, Dieu l'exauce. Donc le péché est un pire obstacle à l'exaucement de nos prières. Quand nous continuons aussi les récitations des prières, Jésus a parlé de ça en Matthieu 6, versets 10 à 13. Ce n'est pas des récitations que Dieu exauce. Ce n'est pas une récitation, ce n'est pas une prière. Une prière, c'est la parole qui vient du fond de ton cœur que tu adresses à ton Père. C'est comme un enfant qui vient vers son Père. Il ne fait pas de récitation. Il dit, papa, je veux du pain. Ce n'est pas une récitation. Il veut vraiment du pain. Ça vient de son cœur. Donc, les récitations ne sont pas des prières qui demandent d'être exaucées. L'autre élément encore, c'est les prières vagues, indéfinies. C'est vague. On ne sait pas qu'est-ce que tu veux concrètement. Quand tu demandes une chose, soyons précis. Ne soyons pas vagues dans nos prières. C'est par la prière qu'on remporte la victoire, qu'on déplace les montagnes. Mais pour que cette prière-là, elle déplace les montagnes, elle doit être dépourvue de doutes, de recherche personnelle, de rébellion, c'est-à-dire de refus d'écouter, de péché. Tous ces éléments-là doivent être ôtés, doivent être débarrassés. On doit se débarrasser de toutes ces choses pour que la prière soit pure. Une prière qui monte, qui est d'une odeur agréable à l'Éternel, que Dieu entend, il est content. Parce qu'il dit quand nous prions selon sa volonté, lui nous entend et nous exauce. Donc, pour que nous soyons exaucés, nous devons nous débarrasser de quelques obstacles que nous avons cités tout à l'heure et les comportements qui se rapprochent à ça. Tous ces comportements, quand nous parlons de péché, c'est tout un ensemble. Tous ces comportements qui se rapportent à ça et qui ne permettent pas à la prière d'être exaucée. Alors, débarrassons-nous de toutes ces choses et nos prières vont aller tout droit vers notre Père. Et il n'y aura plus d'obstacles. Alors, tournons-nous vers le Seigneur et demandons à notre Dieu qui nous aime tant de nous débarrasser de tout ce qui constitue des obstacles dans nos vies, à nos prières. Et il va nous débarrasser de ces choses. Que Dieu nous bénisse. Père, nous venons vers toi. Nous tournons nos regards vers toi afin que tu nous débarrasses, tu nous dépouilles de tout ce qui constitue des obstacles dans nos vies, les doutes, le péché, et tous ces éléments cités. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens, ôte cela de nos vies. Ôte cela de nos vies. Délivre-nous totalement de toutes ces choses afin que nos prières soient agréées. Soient agréées comme un parfum de bonne odeur. Nous te bénissons parce que cela est fait au nom de Jésus-Christ. Amen.